Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère, et que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance, j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie, et entre ses mains, je remets mon corps, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains, mes œuvres soient gardées, transformées en parfaite offrande, rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug, léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats, des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Sixième point du guide de lecture. Langage d'homme et parole de Dieu. Comment admettre la croyance des religions monothéistes qui fait de Dieu l'interlocuteur des hommes? Donner à Dieu l'attribut de la parole, n'est-ce pas un abus de langage? L'idée que l'on peut se faire de Dieu répugne à tout anthropomorphisme, c'est-à-dire
à toute projection sur l'être suprême de cette capacité à s'exprimer par la parole qui est propre à l'homme. Il doit être entendu que des vérités de la foi sont d'un autre ordre que la sagesse humaine. La doctrine de la révélation, c'est-à-dire de Dieu qui se dit à l'homme pour lui dévoiler son mystère, est justement celle qui a été la plus radicalement niée par la pensée rationaliste, en particulier par les philosophes du temps des Lumières, tout simplement parce qu'en la refusant, ils pouvaient ne plus rien tenir de la foi. Mais le mystère de Dieu n'est pas son silence. Il est dans la parole créatrice et révélatrice de tout ce qu'il accomplit pour le salut et le bonheur de l'homme. Une parole qui n'est pas seulement discours, mais acte. Une parole qui révèle autant par les réalités et les événements qu'elle commente que par les mots qu'elle laisse entendre. Dans l'Écriture sainte contenue dans la Bible, la parole est consignée par écrit en termes humains. L'Écriture est comprise et interprétée par la tradition de l'Église qui a reçu mission de transmettre et de célébrer la parole. Dieu se dit dans sa parole. Dieu rencontre l'homme dans sa parole. Il lui révèle son nom, voire les numéros 203 et 206, et son dessein du salut, voire les numéros 50 et 54. Le Père se révèle pleinement par l'envoi du Fils, le Verbe, c'est-à-dire la parole, incarné, voire le numéro 50, 65 et 238, et de l'Esprit Saint qui introduit les croyants dans la vérité tout entière, voire les numéros 243, 50, 79 et 729. Ainsi y a-t-il une pédagogie de Dieu dans la révélation qu'il fait de son être et de son action pour le salut des hommes, voire les numéros 53 et 708. Cette pédagogie qui est progressive culmine dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ, voire le numéro 53. La révélation est donnée à la fois par des actions et par des paroles intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement, voire le numéro 53. La parole n'est pas seulement le discours de Dieu, elle accomplit ce qu'elle annonce. Ainsi, dans l'œuvre de la création, voire le numéro 115 et 299, dans les événements de l'histoire qui préparent la venue du Christ, voire le numéro 54, et dans les sacrements de l'Église, voire le numéro 1127, en particulier le baptême numéro 1228, l'Eucharistie numéro 1375 et la réconciliation numéro 1441. C'est dans l'Écriture sainte que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, se trouve enseignée par écrit la parole de Dieu, voire le numéro 81 et 105. Pour se révéler aux hommes, Dieu, dans l'Écriture, parle le langage des hommes, voire le numéro 101. Dieu est l'auteur de l'Écriture, voire le numéro 105. Il a choisi des hommes pour être les auteurs humains, voire le numéro 106, des livres sacrés connus dans la Bible, voire le numéro 120. Il convient de bien comprendre l'inspiration dont les écrivains sacrés ont eu le privilège. Comme le dit le Concile Vatican II, repris par le catéchisme de l'Église catholique, ils ont joui pleinement de leurs facultés et de leurs moyens, Dieu lui-même agissant en eux et par eux. Ils ont mis par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement, voir le numéro 106. Ainsi, toutes les assertions des auteurs inspirés doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, voir le numéro 107. L'Esprit au cœur de la parole. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique, en qui il se dit tout entier. Voir le numéro 102 et 65. Mais parce que Jésus-Christ est le Fils,
C'est lui qui révèle le Père dans la plénitude de sa paternité au sein de la Trinité. Voir le numéro 240 et 443. C'est le même mystère trinitaire qui fait considérer l'Esprit Saint comme le Paraclet promis par le Fils et envoyé par le Père pour dire à ses disciples tout ce que le Fils leur a appris. Voir le numéro 243 et 687. L'Esprit est toujours au cœur de la révélation divine. C'est lui qui a inspiré les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, voir le numéro 105, qui a guidé les apôtres pour la transmission de la parole, voir 244, qui assiste toujours l'Église dans la connaissance de l'Évangile, voir 94, et qui assure la fidélité de sa tradition, mémoire vivante de la parole de Dieu, voir 113. Dans la garde du dépôt de la foi, voir les numéros 84 et 110 à 111. C'est l'Esprit également qui permet aux chrétiens de comprendre l'Écriture, d'en nourrir sa prière, particulièrement dans l'assemblée liturgique, voir les numéros 91, 1100 et 2653. L'Esprit qui inspire la parole de Dieu et qui la rend vivante parle aujourd'hui à l'Église comme il parlait aux églises dans la vision de l'Apocalypse de saint Jean, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. La table de la parole dans les assemblées liturgiques est toujours conjointe à la table eucharistique, voir le numéro 103. L'Esprit continue d'agir dans la communauté chrétienne et dans le cœur de chacun. Bien que le livre des Écritures soit toujours présent à sa pensée et à sa prière, il s'en faut que l'on puisse réduire le christianisme à une religion du livre, voir le numéro 108. Le regard du croyant ne s'arrête pas à l'écrit, l'Esprit lui découvre au-delà de la lettre de la parole vivante, qu'il appelle à vivre lui-même de la foi qu'elle révèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée et je vous dis à demain. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.